Maintenant, on va voir les pop-over et les tooltips. Donc, tooltip, ça va être quand on survole, ça va nous montrer du contenu, un petit peu de texte. Et pop-over, ça va être quand on clique dessus, ça va faire exactement la même chose. Donc, ça se ressemble pas mal. Et c'est des petits éléments pas mal à connaître aussi. Donc, ce qu'on va faire, le premier ici, c'est le pop-over. Donc, c'est un bouton, tout simplement. Et on lui a mis un data content. Donc, data content, c'est le texte que ça va montrer. Ensuite, donc, data toggle, ici, on doit lui mettre pop-over. Hop là, d'accord. Ensuite, data placement, on va lui mettre top. Donc, le texte va être montré depuis le haut. Ensuite, là, donc j'ai juste mis un lorem ipsum de quelques mots, hein, donc c'est du texte comme ça. Ensuite, data trigger, on va lui mettre focus. Donc, quand on va cliquer en dehors du popover, partout, ça va enlever le texte. Et donc, voyons voir en test. On clique, rien ne se passe. Pourquoi rien ne se passe? Parce qu'il faut les initialiser avec un peu de JavaScript, un peu de jQuery. Donc, ici, en bas, on va faire... Alors, on va descendre un petit peu. Tac. Initialiser popover. OK. Donc, pour ce faire, on utilise jQuery. Hop. On va venir cibler. Alors, vous n'avez peut-être pas l'habitude de le faire, mais on va cibler le data toggle popover. Donc, data toggle est égal popover. Hop, faut pas faire de faute. Hop, ensuite, on ferme le crochet. On fait point popover. Et c'est bon, il est initialisé. Alors, ce n'est pas un ciblage très classique, hein, mais tout simplement, on a ciblé ici le data toggle, hop là, popover. Voilà, tout simplement. Et maintenant, on clique dessus, et il y a bien le texte qui va apparaître au-dessus, d'accord? Et ensuite, je clique ailleurs, grâce à Focus, on va pouvoir le fermer. Et donc là, j'aurais pu mettre bottom, par exemple, le data placement, tac, et ça l'aurait mis en bas. Si je mets left, par contre, donc à gauche, il ne va pas y avoir la place, alors il va se mettre, où ça? À droite, tout simplement. Bref, on va le laisser au top, et donc là, on a bien initialisé notre popover. Ce qu'on va faire ensuite, c'est un tooltip. Donc le tooltip ici, on va lui mettre un data toggle de tooltip, voilà, tac. On va lui mettre donc data placement top aussi, ça va apparaître au top. Et ce qu'on va mettre ici, on va lui mettre du contenu. Voici du contenu, voilà. Et donc normalement, de base, tooltip, ça existe en HTML, donc regardez, si je passe ici, ça va me mettre voici du contenu. Alors ça ne l'a pas mis au top. Non, ça va marcher qu'avec quand on va l'initialiser. Donc bon, ça fait un contenu de base, on va dire. Maintenant, si on l'initialise, ça va changer. On va l'avoir un peu plus stylisé. Donc, initialisation de tout type. Hop. Et ça va être exactement la même chose. Donc, on va venir, tac, cibler. Data toggle est égal, tooltip cette fois. Tooltip. Tac, on ferme le crochet. Et on va initialiser en faisant tooltip. Voilà. Et donc là, on a bien notre tooltip qui est initialisé. Vous voyez que maintenant, il est bien affiché au top. Et le contenu, on a un background un peu foncé avec une écriture blanche, c'est un peu plus stylé. Et donc, ce qu'on peut faire également à partir de là, on peut lui mettre data HTML est égal true, tac. Et donc là, on peut rajouter du HTML dans le contenu. Par exemple, si je mets un H1, hello world, tac, ok, hop, hop, hop. Et bien bon, là, avec VS Code, ça fait des petites marques rouges, mais regardez, si je viens ici, ça me fait bien un H1 dans notre tooltip. Voilà, c'était des petites techniques comme ça peut être assez intéressant aussi de rajouter ça. Bon, peut-être pas des H1 dans les tooltips, mais maintenant, vous savez comment on fait. On se donne rendez-vous à la prochaine session pour les modals, qui est aussi une partie assez importante. Allez, à tout de suite.